Ok, donc nous passons à la deuxième question. Démontrer que la probabilité d'obtenir une pièce, c'est-à-dire ne présentant ni défaut A, ni le défaut B, est 0,874. Alors, comment vous avez résolu cette question et aussi comment moi j'ai résolu la question, je vais vous montrer mon résultat et ma méthode. Donc, pour cette probabilité, nous avons la probabilité que l'article n'est ni défaut A et ni défaut B n'est rien d'autre que la probabilité de A bar inter B bar, sachant que A bar est ni défaut, B bar est ni le défaut A, B bar ni le défaut B. Voilà, la probabilité de A bar inter B bar. Donc, dans notre tableau, dans notre A pondéré, où est-ce que nous trouvons A bar et B bar? Nous rapprochons, nous allons voir que ici, sur le chemin de A bar, nous avons soit l'article a le défaut B ou il n'a pas le défaut B. Donc, nous avons A bar et B bar. Et c'est sur ce chemin-là, nous avons P de A inter, A bar inter B bar. Et c'est ce que nous allons utiliser. Alors, démontrons que probabilité de A bar inter B bar est égale à 0,874. La méthode utilisée, c'est que je dis, on a ici, dans notre énoncé, la probabilité de A bar est égale à 0,92. Et la probabilité de B, sachant A bar est égal à 0,05. Je ne vais pas revenir, c'est déjà expliqué dans l'énoncé. Nous avons pris beaucoup de temps à expliquer ça. Et donc, voilà, vous pouvez partir dans la vidéo partie 1 et pour avoir plus d'informations. Donc, 0,05 et la probabilité de l'événement contraire. Ici, j'ai quelque chose à expliquer, à clarifier. Nous avons pour habitude de faire la probabilité de l'événement contraire en nous basant sur la probabilité de l'événement et qui est égale à 1 moins la probabilité de son événement contraire. Ici, lorsque nous sommes à cette position, nous utilisons la probabilité, nous appelons cette probabilité ici, la probabilité de B sachant A. 0,05 est la probabilité de B sachant A bar. Autant pour moi. Donc, ici aussi, c'est la probabilité de B bar sachant A bar, c'est-à-dire la probabilité que l'article choisi n'a pas le défaut B, sachant que l'article a été pris dans les articles qui n'ont pas le défaut A. Alors, en ayant la probabilité de B sachant A bar, nous pouvons aussi obtenir la probabilité de son contraire, la probabilité conditionnelle contraire, c'est-à-dire la probabilité de B bar sachant A bar. Faites attention, je ne parle pas de probabilité de B sachant A bar et la probabilité de B sachant A. Pour dire, je vais faire le contraire en utilisant la formule de 1 moins l'événement, la probabilité de l'événement contraire. Non. Ça s'applique sur la probabilité, les probabilités de l'événement. Non, sur la condition A bar. Je réponds. Probabilité de B sachant A bar est égale à 1 moins, on peut venir ici, c'est ce que j'ai utilisé là, en connaissant la probabilité dans l'énoncé de B sachant A bar 0,05, on procède à la probabilité usuelle de l'événement contraire. Probabilité de A bar sachant B bar est égale à 1 moins probabilité de A bar et B sachant A bar. C'est bon. Et donc, ceci nous donne 1 moins 0,05 qui est égal à 0,95.
Or, nous avons cette probabilité-là, qui est la probabilité finale que nous voulons obtenir, la probabilité de A bar inter B bar. Et selon la propriété sur le chemin de l'arbre pondéré, on a dit à la fin du chemin de l'arbre pondéré, la probabilité qui se trouve là n'est rien d'autre que le produit des probabilités sur ce chemin. Donc, la probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A bar multipliée par la probabilité de B bar sachant A bar, qui est ici. La probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A bar multipliée par la probabilité de B bar sachant A bar, qui est égale 0,92 multiplié par 0,95, qui est égal à 0,874. Et nous avons trouvé notre résultat. Je vais vous laisser le temps de répondre à la question 3 et terminer la question 4. Voilà. Donc, pour la suite, pour ceux qui aimeraient avoir la suite et plus d'explications sur la suite, vous pouvez m'écrire en privé pour pour solliciter la suite. Et aussi, déjà, il y a ici une image pour les exercices résolus. L'image est là. Voilà. Donc, pour l'explication de cette réponse, d'abord vous cherchez, vous essayez de comprendre, mais pour l'explication de cette réponse, vous pouvez aussi me solliciter, m'envoyer un message privé dans les commentaires sur la vidéo pour demander que vous voulez avoir cette partie expliquée. Alors, c'est la fin pour ce cours. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et bonne fête de Toussaint à tous.